Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet fascinant et fondamental, le corps astral et la constitution ternaire de l'être humain. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous guider à travers ce thème important de la tradition occulte. Je vais essayer de rendre le sujet aussi accessible et passionnant que possible. Depuis des millénaires, différentes cultures et traditions spirituelles à travers le monde ont exploré la nature profonde de l'être humain. Une des idées qui revient souvent est que nous ne sommes pas uniquement constitués de ce corps physique que nous voyons dans le miroir chaque jour. Il y a plus en nous, des couches plus subtiles, des énergies et des pensées qui influencent notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette idée de la triple nature de l'homme. Nous aborderons le corps physique bien sûr mais aussi le corps énergétique, parfois appelé corps astral, ainsi que le corps psychique ou mental. Et si je vous disais que dans certaines circonstances, ce corps énergétique peut même s'extérioriser du corps physique? Fascinant, n'est-ce pas? Je tiens également à mentionner que ce concept n'est pas seulement une question de philosophie ou de spiritualité. Dans les hauts grades de l'ordre maçonnique hermétique, il y a tout un niveau dédié à l'apprentissage de cette extériorisation du corps énergétique. Mais avant de vous inquiéter ou de vous fasciner outre mesure, laissez-moi vous rassurer, pratiquez correctement, cet exercice n'est pas dangereux. Tout est une question de connaissance, de respect et de compréhension. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage fascinant à travers les multiples dimensions de l'être humain? Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide dans notre référencement. Commençons par le plus évident, le plus palpable, le plus visible, le corps physique. Lorsque vous pensez à vous-même, c'est probablement la première chose qui vous vient à l'esprit, votre apparence, la sensation de votre peau, la chaleur de votre sang, la texture de vos cheveux. Ce corps est la manifestation tangible, concrète, de notre existence dans ce monde matériel. Quand on parle de manifestation tangible, on veut dire que c'est ce que nous pouvons toucher, voir, sentir. C'est notre carte d'identité physique dans le monde. C'est à travers lui que nous interagissons avec notre environnement, que nous ressentons la douceur d'une caresse, la douleur d'une égratignure, la joie d'un mouvement réussi ou la fatigue après une longue journée. Mais cette existence physique a aussi ses limitations. Le corps physique est ancré dans l'espace et le temps. Contrairement à l'imagination qui peut voyager n'importe où en un instant, notre corps physique est contraint par la géographie, la gravité, et les lois de la physique. Ce n'est pas tout. Il requiert une attention constante. Pensez à tout ce que vous faites au quotidien pour votre corps, manger, boire, dormir, se laver. Toutes ces routines quotidiennes, ces rituels, ne sont rien d'autre que des soins que nous donnons à notre corps pour le maintenir en bonne santé, pour le nourrir, le nettoyer, le revitaliser. Et malgré tous ces soins, notre corps physique est inévitablement sujet à la vieillesse. Avec le temps, il change, évolue, vieillit. Les muscles peuvent s'affaiblir, la peau peut se rider, les cheveux peuvent grisonner. C'est le cycle naturel de la vie. Et avec la vieillesse viennent aussi des susceptibilités accrues à certaines maladies ou affections. Pour autant, ce n'est pas une raison pour le négliger ou le déprécier. Au contraire, reconnaître ses besoins et ses limites nous permet de l'apprécier davantage, de le chérir, et de le soigner du mieux que nous pouvons. Passons maintenant à un aspect plus subtil, moins tangible, mais tout aussi essentiel de notre être, le corps énergétique, souvent appelé corps astral. Si le corps physique est notre interface avec le monde matériel, le corps énergétique est notre lien avec le monde des énergies, des émotions et des sensations plus subtiles. Alors, qu'est exactement ce corps énergétique ou astral? Il s'agit de la partie non physique de nous qui canalise et distribue l'énergie vitale à travers tout notre être. Vous pouvez l'imaginer comme une sorte de lumière ou d'aura qui enveloppe et imprègne notre corps physique. Si vous avez déjà pratiqué le yoga, la méditation ou même certaines formes de thérapie, vous avez peut-être déjà ressenti cette énergie circuler en vous. C'est une sensation difficile à décrire avec des mots, mais elle est très réelle pour ceux qui l'ont expérimentée. Le corps énergétique est le siège de nos émotions, de nos désirs et de nos sensations. Vous savez, ces sentiments qui semblent surgir de nulle part, ces instincts qui nous guident, ces vibrations que nous ressentons en présence de certaines personnes ou dans certains lieux. C'est le corps énergétique qui capte et réagit à ces stimuli.
Mais comment fonctionne-t-il exactement? Dans diverses traditions, on parle de chakras et de méridiens. Les chakras sont comme des centres énergétiques ou des roues qui se trouvent à des points spécifiques de notre corps. Ils sont connectés par des canaux, appelés méridiens, qui transportent l'énergie vitale, parfois appelée ki ou prana. Ces chakras et méridiens forment un réseau complexe qui assure la circulation de l'énergie à travers nous. Pensez aux chakras comme à des stations de relais et aux méridiens comme à des autoroutes d'énergie. Quand tout fonctionne bien, l'énergie circule librement, nous nous sentons équilibrés, en harmonie, pleins de vitalité. Mais parfois, des blocages peuvent se produire, causant des déséquilibres, ce qui peut se manifester par des troubles émotionnels ou même physiques. La beauté du corps énergétique, c'est qu'avec la bonne technique et la pratique, nous pouvons apprendre à le sentir, à l'harmoniser et à travailler avec lui pour notre bien-être global. Nous voilà arrivés au troisième aspect de notre constitution ternaire, le corps psychique ou mental. Si le corps physique est notre ancrage dans le monde matériel, et le corps énergétique notre pont vers le monde émotionnel et énergétique, le corps psychique, lui, est notre fenêtre vers le monde des idées, de la conscience, et de la pensée profonde. Le corps psychique est le domaine des pensées, des idées, de la conscience et de l'intuition. C'est la voix intérieure qui vous parle, l'éclair de génie qui surgit soudainement, la sensation profonde de savoir quelque chose sans savoir comment vous le savez. C'est là où réside notre soi intérieur, notre véritable essence. L'une des caractéristiques les plus remarquables du corps psychique est sa capacité à réfléchir. Grâce à lui, nous pouvons analyser, évaluer, planifier et rêver. C'est ce qui nous permet d'imaginer des mondes qui n'existent pas encore, de créer des œuvres d'art, de résoudre des problèmes complexes et d'aspirer à des idéaux élevés. Et parlons aussi d'imagination et de créativité. Le corps psychique est ce qui nous permet de visualiser des scénarios, de rêver éveillé, de concevoir des inventions ou d'écrire des histoires. C'est grâce à lui que nous pouvons envisager un avenir meilleur, concevoir des solutions novatrices ou simplement nous évader dans un monde de fantaisie. Ce qui est véritablement fascinant, c'est l'interconnexion entre le corps psychique et les deux autres corps, le physique et l'énergétique. Nos pensées et nos émotions sont étroitement liées. Un esprit serein peut avoir un effet apaisant sur notre énergie et notre physique, tandis qu'un esprit agité peut causer des perturbations énergétiques et physiques. Pensez à la dernière fois où vous étiez stressé ou anxieux. Vous avez probablement ressenti cela dans votre corps énergétique sous forme d'agitation ou de tension, et cela s'est probablement manifesté physiquement par des maux de tête, des tensions musculaires ou d'autres symptômes. En comprenant et en travaillant avec notre corps psychique, nous avons la capacité d'influencer positivement notre bien-être global. C'est une aventure intérieure qui vaut la peine d'être explorée et cultivée. Le sommeil, ce moment quotidien où nous nous abandonnons à nos rêves et où nous nous déconnectons du monde physique, est également un moment privilégié pour explorer des réalités plus subtiles. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation étrange de flotter ou de voler dans un rêve, ou même de vous voir dormir depuis un point de vue extérieur. Ces expériences, souvent appelées expériences hors du corps ou voyages astraux, sont étroitement liées à l'interaction entre notre corps énergétique et notre corps psychique pendant le sommeil. Quand nous rêvons, surtout pendant la phase REM du sommeil, notre activité cérébrale est à son apogée. REM signifie Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux, et c'est pendant cette phase que la majorité de nos rêves les plus vivants et les plus mémorables se produisent. Si vous avez déjà observé quelqu'un dormir pendant cette phase, vous avez peut-être remarqué que ses yeux bougent rapidement sous ses paupières, comme s'il regardait un film en accéléré. Alors, pourquoi la phase REM est-elle si spéciale en ce qui concerne le dédoublement ? Eh bien, pendant la REM, la frontière entre le corps physique et le corps astral semble s'amincir. C'est un moment où l'activité cérébrale est intense, et cette activité pourrait faciliter la séparation temporaire entre ces deux corps. De nombreuses personnes ont rapporté avoir eu des expériences hors du corps pendant cette phase, se sentant libres de flotter, de voler ou même de voyager à d'autres endroits. Il est important de noter que bien que ces expériences puissent sembler réelles et vivantes, elles sont toujours filtrées à travers notre compréhension et notre interprétation. Ainsi, deux personnes peuvent vivre une expérience hors du corps de manière très différente, en fonction de leurs croyances, de leurs expériences passées et de leur psychologie. Le sommeil est un portail, une fenêtre vers des réalités parallèles, vers des dimensions plus subtiles de nous-mêmes. Il nous offre une chance unique de transcender les limites de notre corps physique et d'explorer les vastes territoires de notre esprit et de notre énergie.
Alors, la prochaine fois que vous vous endormirez, rappelez-vous que vous vous embarquez peut-être pour une aventure bien au-delà de votre chambre à coucher. Un autre terrain fascinant d'exploration, quand il s'agit d'expériences de dédoublement ou d'extériorisation, est celui de l'hypnose. Vous avez probablement entendu parler de l'hypnose utilisée pour arrêter de fumer, perdre du poids, ou même retrouver des souvenirs oubliés. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi être un outil puissant pour explorer les dimensions plus subtiles de notre être ? L'hypnose est un état modifié de conscience où l'individu est à la fois profondément relaxé et hautement concentré. Dans cet état, le mental conscient, cette partie de nous qui analyse, juge et critique, prend du recul, permettant à la partie subconsciente plus intuitive, de prendre le relais. Et c'est précisément dans cette partie de l'esprit que réside la clé de l'extériorisation. Des hypnotiseurs expérimentés ont développé des techniques pour guider les individus vers une expérience d'extériorisation, permettant à leur corps énergétique ou astral de sortir temporairement de leur corps physique. Bien sûr, tout cela se fait dans un environnement sûr et contrôlé. Et que disent les témoignages et les études de cas à ce sujet ? Vous allez voir, c'est vraiment captivant. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir flotté au-dessus de leur corps, observant la pièce du plafond. Certains racontent avoir visité des lieux familiers ou totalement inconnus, tandis que d'autres décrivent des rencontres avec des êtres ou des guides spirituels. Par exemple, une étude a suivi des patients qui, sous hypnose, ont été guidés pour explorer des expériences hors du corps. Une grande majorité d'entre eux ont décrit des sensations de flottement, de légèreté et une perception claire de leur environnement depuis un point de vue aérien. Plus fascinant encore, certains ont même rapporté des informations sur des pièces ou des lieux qu'ils n'avaient jamais visités auparavant, mais qui ont été vérifiés par la suite. Toutefois, il est essentiel de rappeler que comme toute expérience subjective, les expériences sous hypnose sont profondément personnelles et peuvent varier grandement d'une personne à l'autre. De plus, même si l'hypnose est un outil puissant, elle doit toujours être pratiquée par des professionnels formés et expérimentés, dans un environnement sûr et respectueux. En conclusion, l'hypnose offre une voie passionnante pour explorer les mystères de l'extériorisation et du dédoublement. C'est une fenêtre ouverte sur les dimensions plus profondes de notre être, et une invitation à découvrir ce qui se cache au-delà de notre réalité quotidienne. Peut-être l'un des moments les plus mystérieux et profondément humains que nous puissions tous envisager est celui de la mort. C'est un sujet qui de par sa nature nous fascine, et souvent nous effraie. Mais qu'arrive-t-il vraiment à notre conscience, à notre esprit, lors de ces moments critiques ? Les expériences de mort imminente, souvent abrégées en EMI, nous offrent un aperçu fascinant à ce sujet. Les EMI sont des expériences rapportées par des personnes qui ont été cliniquement mortes ou qui étaient sur le point de mourir, mais qui ont ensuite récupéré. Et ce qu'ils décrivent présente des similitudes frappantes avec le dédoublement astral. De nombreux témoignages d'EMI décrivent des sensations de flotter au-dessus de leur corps, d'observer des scènes autour d'eux, souvent avec une clarté et une acuité extraordinaires. Certains parlent de voyager à travers un tunnel, d'être attirés par une lumière, de rencontrer des êtres bienveillants ou des proches décédés, ou même d'expérimenter des paysages d'une beauté et d'une sérénité indescriptibles. Ce qui est encore plus frappant, c'est la transformation profonde que ces expériences engendrent chez ceux qui les vivent. Beaucoup rapportent une diminution ou une disparition de la peur de la mort, une appréciation renouvelée de la vie, et souvent un changement profond dans leurs priorités et leurs valeurs. Alors, comment interpréter ces témoignages ? Bien sûr, les explications varient selon les croyances personnelles et les traditions spirituelles. Certaines interprétations voient les EMI comme un aperçu de l'au-delà, une preuve de l'existence d'une vie après la mort. D'autres les considèrent comme une manifestation du cerveau en détresse, une réaction neurologique à une situation critique. Et bien sûr, il y a de nombreuses interprétations entre ces deux extrêmes. Mais ce qui est incontestable, c'est l'impact profond de ces expériences sur ceux qui les vivent. Elles rappellent à beaucoup l'interconnexion profonde de tous les êtres, l'importance de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. Elles évoquent une réalité qui va bien au-delà de notre compréhension quotidienne et nous invitent à réfléchir à la nature véritable de la vie, de la mort et de la conscience. En somme, alors que la mort demeure un mystère, les EMI offrent des éclairages qui peuvent apporter du réconfort, de l'espoir et une perspective élargie sur ce voyage que nous appelons la vie.
Au-delà des circonstances naturelles ou involontaires que nous avons déjà évoquées, il existe des méthodes et des techniques permettant d'initier de manière volontaire une expérience d'extériorisation ou de dédoublement. Ces exercices, pratiqués depuis des millénaires dans diverses traditions spirituelles et ésotériques, nous donnent les moyens de naviguer consciemment dans les dimensions subtiles de notre être. Premièrement, les techniques de méditation. La méditation, dans son essence, est une pratique qui vise à calmer l'esprit, à le focaliser, à le centrer. À travers différentes méthodes, de la simple observation de la respiration à des visualisations plus complexes, la méditation peut aider à affiner nos perceptions internes. Avec le temps et la pratique, certains méditants parviennent à déplacer leur conscience hors de leur cadre physique habituel. Des traditions comme le yoga, le bouddhisme ou le taoïsme décrivent de telles expériences souvent associées à des états avancés de réalisation ou d'éveil. Ensuite, les techniques de concentration. Ces techniques impliquent souvent la focalisation intense de l'esprit sur un objet, une image ou un concept particulier. Par exemple, visualiser activement un lieu lointain ou un objet peut pour certains aider à projeter leur conscience vers cet endroit ou cet objet. Avec de la pratique, cette capacité peut être affinée et utilisée pour explorer des dimensions non physiques de la réalité. Cependant, il est crucial de noter qu'avec ces pratiques vient la nécessité de la protection énergétique. Tout comme notre corps physique peut être vulnérable aux éléments extérieurs, notre corps énergétique ou astral, lorsqu'il est extériorisé, peut également être sensible à différentes énergies ou influences. Ainsi, avant d'entreprendre tout exercice d'extériorisation, il est recommandé de mettre en place des mesures de protection. Ces mesures peuvent inclure des visualisations protectrices comme s'entourer d'une lumière blanche brillante, des prières ou des invocations, ou même l'utilisation d'objets sacrés ou de talismans. Au sein des hauts grades de l'ordre maçonnique hermétique, comme je vous l'ai dit précédemment, il existe tout un niveau d'enseignement consacré à l'apprentissage du dédoublement. Dans ces cercles, la protection énergétique est enseignée avec rigueur, soulignant que lorsqu'elle est pratiquée correctement, l'extériorisation n'est pas dangereuse. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que comme toute compétence, la capacité de s'extérioriser consciemment nécessite de la pratique, de la patience et surtout être bien guidé. Au cœur des traditions ésotériques, il existe des pratiques et des enseignements qui transcendent les limites ordinaires de la perception humaine. Dans l'ordre maçonnique hermétique, l'une des techniques révélées les plus profondes et les plus mystérieuses est celle du dédoublement. Mais pourquoi tout un niveau d'enseignement est-il consacré à cet art? Et quelles sont les techniques enseignées? Allons explorer cela ensemble. L'importance du dédoublement dans l'initiation et la progression maçonnique est profonde. Le processus maçonnique est en grande partie un voyage de transformation personnelle, d'illumination et de maîtrise spirituelle. À travers ce voyage, l'initié cherche à transcender les barrières du monde matériel pour accéder à une compréhension plus élevée de la vérité universelle. Le dédoublement dans ce contexte est vu comme un outil, une technique qui permet à l'individu d'expérimenter directement les dimensions non physiques de l'existence. La capacité de séparer consciemment le corps astral ou énergétique du corps physique offre des opportunités uniques pour l'exploration, la guérison, la compréhension et la croissance spirituelle. Par cette pratique, l'initié peut accéder à des espaces sacrés, rencontrer des guides spirituels, et même obtenir des révélations qui peuvent guider et illuminer leur parcours maçonnique. Les objectifs de ces techniques sont multiples. Ils visent à aider l'initié à naviguer en toute sécurité dans les dimensions astrales, à renforcer leur lien avec le divin, à gagner en clarté et en compréhension sur leur parcours maçonnique, et à se transformer en un être plus éveillé, conscient et spirituellement connecté. Vous devez retenir que l'apprentissage du dédoublement dans l'ordre maçonnique hermétique n'est pas une simple curiosité ou un caprice. C'est un élément essentiel, un pilier de la quête maçonnique vers la lumière, la sagesse et la vérité ultime. Chers amis, en parcourant ensemble ce voyage fascinant, nous avons exploré les profondeurs et les dimensions de la constitution ternaire de l'être humain. Cette vision tridimensionnelle avec le corps physique, le corps énergétique ou astral, et le corps psychique ou mental, nous offre une perspective unique et enrichissante sur la complexité et la majesté de la nature humaine. Il est crucial de reconnaître que cette trinité n'est pas simplement une construction théorique ou philosophique. Elle se manifeste dans chacune de nos expériences, dans chaque émotion que nous ressentons, chaque pensée que nous formulons, et chaque sensation physique que nous éprouvons. En embrassant cette constitution ternaire, nous prenons conscience de l'interconnexion profonde de ces trois aspects.
Et nous nous donnons la possibilité d'une croissance et d'une évolution harmonieuse sur tous les plans de notre existence. Le dédoublement, comme nous l'avons vu, n'est qu'une manifestation, bien que profonde, de cette réalité ternaire. Il nous rappelle que même si nous sommes fermement ancrés dans le monde physique, il y a en nous une capacité, une potentialité, à transcender ses limites, à voyager, à explorer, et à découvrir des dimensions de l'existence qui dépassent notre compréhension quotidienne. En conclusion, la constitution ternaire de l'être humain ne doit pas être considérée comme une simple curiosité intellectuelle. Elle est une carte, un compas, qui nous guide à travers les complexités de l'existence. En embrassant cette trinité, en honorant chaque aspect de notre être, nous nous donnons la chance d'une vie pleine, riche et illuminée. C'est un appel à l'exploration, à la découverte et finalement à la réalisation de notre potentiel le plus élevé en tant qu'être humain. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration, et je vous invite à continuer de sonder, de questionner, et d'embrasser pleinement l'incroyable voyage qu'est la vie humaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, utilisez le lien mis en description. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.